On nous avait vendu le mythe du rouleau compresseur russe, une armée capable d'écraser l'Ukraine en quelques jours et de projeter sa puissance sur toute l'Europe. Mais la réalité du terrain nous raconte une histoire radicalement différente. Ce qui devait être une invasion éclair s'est transformé en l'une des pires débâcles militaires du siècle dernier. Un rapport récent du CSIS, Centre d'études stratégiques et internationales, vient de lâcher une bombe. Les avancées russes sont si pathétiques que le monde n'a rien vu de tel depuis la Première Guerre mondiale. L'armée de Poutine n'est plus un rouleau compresseur, c'est une tortue piégée dans une guerre d'usure. Regardez ce chiffre, 70 mètres. C'est la distance maximale que l'armée russe parvient à conquérir en 24 heures de combats acharnés. 70 mètres, c'est à peine la distance pour aller chercher votre courrier au bout de la rue. Dans certaines zones, c'est même pire, à peine 15 mètres par jour. Pour comprendre à quel point c'est catastrophique, il faut regarder l'histoire. Même lors de la bataille de la Somme en 1916, l'une des plus sanglantes de l'humanité, les forces franco-britanniques avançaient plus vite, environ 80 mètres par jour. Durant la Seconde Guerre mondiale, après le siège de Leningrad, les soviétiques avançaient d'1 kilomètre par jour. Aujourd'hui, l'armée russe moderne est officiellement plus lente qu'une armée de tranchées d'il y a un siècle. Et voici le comble de l'humiliation. Lorsque l'Ukraine a lancé sa contre-offensive surprise dans la région de Koursk, ses troupes avançaient d'1,25 km par jour. Le constat est brutal. L'armée ukrainienne avance plus vite sur le sol russe que l'armée russe ne le fait en Ukraine. Mais qu'en est-il des villes que la Russie prétend conquérir? Prenons Pokrovsk et Tchassivyar. Après la chute d'Avdivka début 2024, la Russie pensait avoir le champ libre. Résultat, il leur a fallu près de 2 ans pour avancer de seulement 50 km vers Pokrovsk. Pour Tchassivyar, c'est 10 km en 2 ans. Ce ne sont pas des percées stratégiques, ce sont des gains dérisoires payés par la destruction totale de ces villes. Pourquoi cela bloque-t-il? Parce que la tactique russe est prévisible. Ils pilonnent avec des bombes planantes, ils saturent le ciel de drones, ils envoient l'infanterie dans ce qu'on appelle des assauts de viande. Mais face à une défense ukrainienne qui s'adapte en permanence, cette méthode ne produit plus de résultats, seulement des cadavres. Et c'est là que le coup devient vertigineux. Vladimir Poutine ne joue pas une stratégie fine, il joue l'attrition. Selon les estimations, la Russie a perdu environ 1,2 million de soldats tués, blessés ou disparus depuis février 2022. Aucune grande puissance n'a subi de telles pertes depuis la Seconde Guerre mondiale. Comparons cela avec les guerres américaines pour bien saisir l'échelle. La Russie perd aujourd'hui, chaque mois, presque autant que les États-Unis n'en ont perdu durant toute la guerre de Corée, 3 ans. Le ratio des pertes est accablant. Pour chaque soldat ukrainien tombé, la Russie en perd environ 2,5. C'est une hémorragie démographique. Face à ces échecs, le Kremlin recourt à sa vieille méthode, le mensonge. Le général Gerasimov a récemment affirmé d'avoir capturé Kupiansk. La vérité, les cartes satellites montrent que les forces russes sont encore à 10 km de la ville. L'objectif est politique, créer une réalité alternative pour peser dans d'éventuelles négociations et faire croire que la victoire russe est inévitable. Mais le temps joue contre Poutine, car cette guerre vide les caisses. L'économie russe est sous perfusion. Le secteur manufacturier se contracte, l'inflation grimpe et la moitié du budget de l'État part dans l'armée. Le plus grave, c'est la main-d'œuvre. Les fabriques manquent de bras car les ouvriers qualifiés sont envoyés au front pour mollir. C'est un cercle vicieux. La Russie sacrifie son avenir économique pour gagner quelques mètres de terrain en Ukraine. En résumé, que reste-t-il à la Russie? Un arsenal nucléaire, certes, mais son mythe de puissance conventionnelle est brisé. La Russie ne se bat plus pour une victoire éclair, mais pour éviter un effondrement total avant que l'Occident ne se fatigue. Poutine voulait restaurer la grandeur de l'Empire, il a surtout révélé sa fragilité au monde entier. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si vous voulez continuer à décrypter la réalité derrière la propagande avec nous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.